Le prochain candidat est une fille. Enfin, comme elle aimerait le dire elle-même, elle a son style bien à elle. Alors son entourage la décrit, je cite, comme extravertie, généreuse, classe, avec une joie de vivre incarnée, perfectionniste, donc chiante mais attachante, narcissique, souriante, drôle et épilée. Voilà. Alors, pourquoi pas, hein, mais chaque famille partage ce qu'elle a envie pendant les repas. Vraiment, je ne juge pas du tout. Hein. Ça doit être sympa l'ambiance chez les Toulois. Hein. Et oui, puisque cette candidate est l'unique représentante touloise, elle a 17 ans et demi. Elle a 17 ans et demi et pourtant elle s'appelle Manon le Vieux. Faites du bruit pour Manon! Là pourquoi? Non, parce que je vois du monde, mais ça me fait peur, moi, parce que Là, moi, je suis venue pour donner les bouteilles d'eau, en fait, aux comiques qui viennent faire les Mongols. Et je vois qu'il n'y a pas de comiques, en fait. Et vous êtes là pour aussi les bouteilles d'eau, vous? C'est bien, il y a des gens là. Non, mais allez, faites gaffe, parce qu'une paire de bouteilles d'eau, au nombre de que vous êtes, à mon avis, ils vont nous faire des comas hydrauliques, les loulous, hein. Faut faire attention. Bah, écoutez, elle est pas là, on va l'attendre. Hein. Moi, je vais pas poireauter là 20 ans, parce que vous faites un peu peur, quand même. Mais, vous voyez, moi, je comprends pas. Je pose la bouteille d'eau. Je comprends pas pourquoi elle ne vient pas. C'est vrai que le métier de comique, c'est plutôt cool. Le mec, il va au boulot le soir, on crie son nom, on l'applaudit, on lui arrache ses vêtements, on lui jette ses petites culottes. D'ailleurs, mesdemoiselles, hein, vous gênez pas. Ah, mamie, pardon, je t'avais pas vu. Et, vous voyez, moi, je m'imagine, si c'était comme ça dans la vraie vie. Vous allez au lycée le matin, vous passez la porte du lycée, et là, il y a votre directrice qui descend les marches, qui crie votre nom, qui vous applaudit, qui vous arrache vos vêtements. Non, mais ça serait pas un truc de dingue, quand même? Et vous voyez, moi justement, ma directrice, en parlant d'elle, juste avant de venir sur scène, elle m'a appelée et elle m'a dit « Oui, Manon, tu feras attention à ton langage !» Et elle est alcoolique, hein, faut l'excuser. Attendez, parce qu'il y a mes profs dans la salle, donc faut pas qu'ils leur répètent. Hein. Et j'ai pas compris cette phrase du genre « Fais attention à ton langage ». Et en réfléchissant, je me suis dit « C'est vrai, nous les jeunes, on parle d'une façon assez étrange. On invente des mots, on inverse des syllabes. Et vous voyez, moi je m'imagine si dans 60 ans, si je suis encore vivante, on parlait encore comme ça. Je sais pas, on est sur notre canapé, avec notre petite amie, fille, garçon, notre chien, Buzz l'éclair, à côté de nous. Et là, votre meilleur ami d'enfance vous appelle. Tring, tring. Allô? Oui. Attends, je lui demande. Oui, Jason? Ça te dit de te faire un rami chez Mireille? Ah, d'accord, bah je lui dis alors. Ouais, Mireille, non, il est trop posé, il est en train de t'aimer, question de gravillon au champ. Ouais. En fait, il y a de la tige chez Wham. Ouais, il veut pas, non, c'est mort, laisse béton. Ouais, Alexis, love. Franchement, ça serait pas possible. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Pourtant, je me suis rasée ce matin. C'est quand même dingue, ça. Oui, j'ai un cheveu sur la langue. Ah ben, c'est pas drôle, hein. Vous savez ce qui m'est arrivé tout à l'heure, là? J'étais devant l'espace Chaudot. J'étais au téléphone avec ma mère. Et il y a un mec qui arrive comme ça devant moi, il me dit « Ah, la bouffonne, elle a un cheveu sur la langue !» Vous savez ce que je lui ai répondu? Eh ben écoute mon coco, tu diras à ta copine qu'elle se rase, elle perd ses poils. Ah, le pauvre,
il a pris cher, hein, il a pris cher. Et, ah non, non, mais il m'est arrivé un autre truc débile aussi avec ça. Donc je sors un soir, un samedi soir, sur Nancy. Puis j'arrive devant la boîte, bien habillée, nœud papillon et tout ça. Et là, on voit le videur, 3 mètres sur 4, pas un bonjour, rien. Ton ange! Alors moi j'étais déjà dans l'ambiance. Je dis, bah bonjour monsieur, je viens tout juste d'avoir 16 ans! Vous savez ce qu'il m'a répondu? Écoutez ma petite dame, je suis désolée pour ce soir, mais pour ce soir, ça sera pas possible! Ah, il s'est foutu de moi, mais à fond. Mais bon, comme je dis, je me fous beaucoup de moi-même, mais qu'est-ce qu'on pourrait rire des autres, hein? Par exemple, les gens qui ont inventé les expressions de la langue française. C'était dur à dire, ça. C'est vrai, j'ai envie de dire, avoir un chat dans la gorge le jour où le mec il a eu mal à la gorge. Avoir les yeux plus gros que le ventre le jour où il a eu mal au ventre. Avoir un balai dans le cul le jour où... Ah, il faut m'expliquer là, parce que j'ai toujours pas trouvé. Hein. Mais bon, je pense que vous voyez, c'est le même mec qui a été traire une vache pour la première fois. Ignorant qu'il y avait du lait dans les mamelons. Pourquoi il a été faire ça? Il faut m'expliquer. Mais bon, je pense que, vous voyez, c'est les mystères de la vie. Et moi, j'ai un gros mystère non élucidé depuis 18 ans. Ma mère. Alors ma mère, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, quand j'essaye de la convaincre, de dire oui, j'aurai une sortie en boîte par exemple, je lui fais un beau message, je mets des arguments, des exemples, mes cours de français de l'année dernière. Et j'attends sa réponse. 10, 15, 20, 1 heure, 3 heures. Et là, je reste bouche bée. J'essaie de faire la bouche en forme de B. Hein. Elle a répondu par un simple, court et démoralisant « Ok ». Vous n'êtes pas dans l'ambiance. Ok, non mais le pire, c'est qu'on sait pas, ça veut dire ok oui ou ok non. Ah, c'est ma mère. Hein. Mais bon, il y a d'autres choses un peu bizarres sur ma mère. C'est elle et les réseaux sociaux. Du genre Facebook. N'acceptez jamais votre mère sur Facebook. Je vous jure, vous signez votre arrêt de mort. Mais concrètement, moi, elle aime toutes mes photos. Surtout celles où je suis bien éméchée. Hein. Ou alors elle met des statuts assez étranges, du genre j'ai faim, miam miam. Envie de crêpes. Puis 30 minutes plus tard, t'as un nouveau truc, c'est les crêpes étaient bonnes. Je me suis bien régalée. Eh, maman, écoute, le jour où tu vas faire un gosse avec papa, tu vas le dire à tout ton Facebook? Non, en fait, j'ai un peu honte parce que, à mon avis, je sors de là, je suis privée de sortie pendant 3 semaines parce qu'elle est juste là dans la salle. Alors je vais vous demander de l'applaudir et qu'elle se lève. Allez, maman! Je t'envoie des bisous. Et en parlant de Facebook, moi ça me fait penser à... Tout le monde est sur Facebook dans la salle. Oui, sauf les gens d'une 60aine d'années. On vous excuse, vous inquiétez pas. Et pour s'inscrire sur Facebook, il faut dire toute la vérité sur sa vie privée. En commençant par le statut conjugal. Alors moi, je voulais dire la vérité, vous voyez, ennuyeux, plat, à chier. Bon, il n'y avait pas, alors j'ai mis ce qui se rapprochait le plus, en couple. Ça vous fait rire, mais moi je savais pas du tout comment la tourner la vanne là. Parce que non, mais je vais vous expliquer. Pendant la préparation du sketch, je me suis fait larguer. Comme une merde. Elle est partie avec une autre, Manon. Oui, parce que je m'appelle Manon en fait, la vanne, elle va avec une autre parce que... non, personne n'a suivi.
c'est pas grave. Et en gros, je voulais dire qu'elle se tromperait plus au lit, parce que la fille, elle a le même prénom que moi. Mais elle a pas marché du tout. C'est pas grave. Mon Dieu. Enfin, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. J'ai maigri, non? C'est dommage. Ça me fait penser qu'on s'engage vraiment de moins en moins dans la vie sentimentale, parce que c'est si facile de se faire larguer, la preuve en est. Et moi, je me demande si un jour, on pourrait quitter nos parents de la même façon dont on quitte nos petits copains ou nos petites copines. Vous rentrez un soir de l'école. Bonjour papa, bonjour maman. On peut parler 2 minutes? Bah rigolez pas, j'ai rien dit. Oui, voilà, je pense, on a fait un bon bout de chemin ensemble. Mais le mieux, c'est qu'on en arrête là, vous voyez, parce que j'ai plus ces étoiles plein les yeux, comme la première fois où je suis sortie de maman. Et vous, c'est pareil, vous avez plus ces papillons dans le ventre, comme la première fois où j'ai fait caca. Je pense le mieux, c'est qu'on fasse un break. Non, papa, pas le break qui est devant la porte. Une pause. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit, mes parents, le jour où je leur ai raconté le sketch? Écoute, Manon, je pense que le mieux, c'est que tu prennes exemple sur ton sketch. Tu prends tes valises et tu te casses. On va arrêter de parler de ça, hein, parce que moi, ça va me faire pleurer tout à l'heure. Je vous jure, je vais m'effondrer sur la scène. Hein, j'en peux plus. J'ai envie de parler de Twitter. Tout le monde connaît Twitter dans la salle? Bon, sauf les vieux, bien sûr. Oh, on prend cher, hein. C'est bizarre, hein. Bah dis donc, elle nous aime pas, hein. Oh, c'est triste. Et en fait, pour aller sur Twitter, le but c'est je te follow, je t'unfollow, je retweet, je tweet. Il faut être bilingue. Et je m'imagine souvent des choses assez étranges, mais je m'imagine si ça serait pareil dans la vraie vie. Vous sortez de chez vous. Pourquoi vous rigolez? J'ai rien dit. Et là, il y a 2 personnes qui vous sautent dessus en criant Te follow! Te follow! Te follow! Te follow! Il a une tête de con quand même. Et attendez, c'est pas tout. Il répète tout ce que tu dis. Répète tout ce que je dis. Non, Hashtag Ruben, c'est le sujet de la semaine. Il répète tout ce que je dis avec un petit je retweet. Je retweet. Hashtag World Cup Forever. Ouais, non. Allez, les gens. Allez, c'est bon. Retweet. Retweet. Non, mais ça serait pas un truc de dingue quand même. Mais j'ai envie de dire, tout ce qui est dans le virtuel reste dans le virtuel. Mais on est d'accord que Facebook ou Twitter, ça nous sert à nous faire des amis. Qui dit amis, dit soirée. Qui dit soirée, dit boîte de nuit. Et moi, ce que j'aime, quand je rentre en boîte de nuit, c'est regarder les mecs danser. C'est un désastre, je ne veux pas les imiter parce que... Non mais les gars, j'ai envie de vous dire, c'est comme si moi, je dansais une danse ce soir sur du Edith Piaf. Franchement. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ce serait un truc de dingue quand même, hein. Mais il n'y a pas que les mecs, moi, qui me font rire en boîte, hein. C'est aussi les couples, hein. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu, mais les couples, ils vont en boîte en couple. Je comprends pas. C'est comme si moi, le dimanche matin, j'allais à la boulangerie avec ma baguette sous le bras. J'ai pas fini. C'est comme si moi, le dimanche matin, j'allais avec ma baguette sous le bras. Vous désirez? Oh non, non, merci, j'ai tout ce qu'il faut, je regarde.
Bah alors? Eh, on papote, on rigole et tout ça, mais elle est toujours pas venue la comique hein, pour vous faire rire. Hein. Parce que moi j'étais venue pour les bouteilles d'eau, mais vous avez dit oui, parle-nous, machin. Bah, c'est dommage quoi, parce que j'aurais bien fait sa connaissance. Hein. Elle est peut-être sacrément... bonne. Non mais oh, sur scène, vous me prenez pour qui? Franchement... Ah, vous l'avez remarqué aussi. Ouais, je suis gay, ouais. Ah non, mais pas joyeuse, hein. Broute minute, tondeuse à gazon, cuir, lesbienne. Vous faites le chef. Non, en fait, je suis juste homosexuelle pour les intimes. Non, c'est tout. Et pour finir, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est la première fois où mes parents l'ont découvert. J'étais tranquillement devant chez moi en train d'embrasser tendrement ma copine. Lui rouler une grosse galoche. Attendez, moi et la langue, ça fait trop, hein. Enfin, ça me fait plutôt, hein, parce que je vais dire que je suis experte quand même, hein. Faut dire ce qui est. Donc j'étais tranquillement en train d'embrasser, et je passe la porte, et là j'entends « Mais non! Mais non !» Je me dis, ça y est, la sirène s'est mise en route, l'alarme a sonné et tout, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Non, non. Je lève la tête, je vois ma mère en haut. Maman! T'es qui maintenant? T'es qui maintenant? Je lui dis, maman, t'as pas pris tes cachets? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Déjà, maman, de une, il est 1h30 du matin, j'ai pas envie d'en parler, et de deux, on dit Gwyn et pas Guine. Hein? Oh, je l'ai calmé direct. Chut. Non, c'est ma mère, un peu de respect quand même. Oh. Et donc elle est repartie, hein, illico dans son lit. Et je me dis, je suis tranquille. Je me dirige dans la cuisine pour manger un petit yaourt. Ou une petite moule, on sait jamais. Oh, oh. Et attendez, imaginez mon père qui descend les marches en pantacourt rose fluo. Tu connais mon père, toi? Les poils qui dépassent. Les poils qui dépassent, j'ai pas dit les poils qui dépassent. Les lunettes de travers et la coupe à la Hitler. Écoute Manon, faut qu'on parle. Oui, mon père, il fait du sport souvent. Je pense que tu manges du milou. Voilà d'où vient l'expression avoir un chat dans la gorge. Et donc là, je me dis, c'est fini. Il a vidé son sac. Non, non, non. Il se met devant moi, il parle pas. Je dis, écoute papa, à partir du moment où t'es devant moi, il faut que tu parles. Parce que là... Il me dit, Manon, faut que je t'avoue un truc. À ton âge, bah, j'étais comme toi. Je savais pas trop quoi choisir entre un petit minou et un gros concombre. Mais au final, eh bien, j'ai choisi ta mère. Mais juste pour te faire. Ah, son père, il est pété. Tu te rends compte? Alors, il a une figurine et puis son père, il est pété. Oh, mais c'est dégueulasse. Et vous voyez, au final, je suis bien la fille de ma mère, je suis bien la fille de mon père, et je crois bien que, vu ma gueule, c'est bien héréditaire.